Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de l'Apérodcast, le podcast qui traite de la vie étudiante. Aujourd'hui, un épisode sur la vie étudiante et la mobilité. Et on remercie chaleureusement Roxane et Costanza d'avoir accepté notre invitation pour participer et parler avec nous de la mobilité. Donc déjà, on va faire de brèves présentations. Alors bon, il y a Mégane et moi-même, Jules, qui organisons le podcast. Mais ensuite, on a Roxane et Costanza. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelles études vous faites, où vous êtes partis, quand est-ce que vous êtes partis, qu'est-ce que vous avez fait là-bas, pourquoi? Très rapidement, genre Roxane par exemple. Moi, du coup, j'ai fait une licence d'économie. Donc, j'ai fait ma L1 et ma L2 sur Grenoble. Après, du coup, j'ai eu l'occasion en L3 de partir en Erasmus et j'ai choisi de partir au Luxembourg. Donc, moi, c'était une mobilité sur une période d'un an à la base, mais bon, à cause du confinement, du coup, c'était 6 mois, du coup, mais c'était quand même, j'ai passé un super semestre là-bas. Et maintenant, je suis en master en gestion de l'innovation à l'IA de Grenoble. Ok. Et Costanza, toi, je sais que, bah, en fait, elle est même pas terminée ta mobilité. T'es en mobilité depuis super longtemps en fait. Euh, oui, maintenant je suis dans un master en langue et littérature, anglais et allemand, mais je fais ma licence entre l'Italie et l'Allemagne. Et chaque année, je suis allée 6 mois en Allemagne pour faire un semestre en Allemagne. Et voilà, c'est ça. Ok. Et Désolé Mégane, mais du coup, tu étais un semestre sur deux à l'étranger. Oui, voilà, chaque année, Ok. j'étais un semestre en Allemagne et un semestre en Italie. Ok, cool. oui, juste ce que je voulais préciser du coup, c'est que tu es du coup là en mobilité en France. Du coup, actuellement, tu es encore sur une année de mobilité à l'étranger. Pas vraiment parce que je ne suis pas une étudiante Erasmus ici. Je Ouais. suis inscrite comme en étudiante normale. Ok. Mais oui, je viens d'Italie, donc pour moi, c'est un peu comme un échange. Et les études enfin, quand tu étais entre l'Italie et l'Allemagne, tu faisais quoi comme études? Genre aujourd'hui, tu es en littérature et tout ça, mais à l'origine, quand tu étais en Italie et en Allemagne, tu faisais quoi? J'ai fait ma licence en traduction et interprétariat. Ok, 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 cool. Et juste rapidement, euh, à quel moment vous avez eu l'idée de partir à l'étranger? Genre pourquoi vous avez eu envie de partir à l'étranger? Moi, personnellement, ça fait depuis le lycée, en fait, parce que j'avais déjà entendu parler du programme Erasmus depuis le lycée. Et en fait, arrivé en L2, du coup, ils nous ont refait un espèce de débrief pour ceux qui étaient intéressés de partir en Europe, du coup. Et, euh, et voilà, enfin, moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis le lycée, en fait. Genre, vraiment partir dans un pays étranger pour améliorer une langue, donc là, notamment l'anglais, et pouvoir étudier en même temps, en fait. Et vivre Ok. aussi, vivre dans un pays différent, voir une culture différente. Genre il y avait la possibilité, donc tu l'as prise, quoi. Ouais, voilà, c'est Ok. ça. Et du coup, toi, Costanza? Pour moi, je pense aussi que ça vient un peu du lycée parce que quand j'étais au lycée, j'ai participé à un programme d'échange en Angleterre. Et j'ai tellement aimé que je me suis dit, si j'ai la possibilité, je veux le refaire. Et donc, voilà, quand j'ai commencé ma licence, j'ai eu la possibilité de participer à ce programme entre l'Italie et l'Allemagne, et voilà. Ok, ok. Cool, cool. Euh, du coup, si j'ai bien compris, donc vous êtes toutes les deux parties avec Erasmus. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi Erasmus plutôt qu'un autre organisme? Enfin, comment vous avez décidé de mettre ça en place? Pourquoi vous avez choisi, voilà, avec Erasmus, autrement? Comment vous êtes organisé en fait, à partir du moment où vous avez eu envie de faire une année à l'étranger? Comment ça s'est mis en place? Comment vous êtes
Moi, en fait, à la base, j'avais également fait une réunion, assisté à une réunion pour partir au Canada. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle l'organisme, du coup, j'ai plus le nom, mais j'ai assisté à cette réunion. Et en fait, ce qui m'a un peu rebuté, c'est qu'il demandait énormément de papiers. Vu que c'est en fait dans un continent étranger que l'Europe, enfin autre que l'Europe, il demandait énormément de papiers. Il demandait aussi des preuves comme quoi on avait assez de moyens pour rester là-bas pendant un an. Enfin bref, c'était super compliqué. Du coup, je me suis dit que je resterais en Europe et que j'opterais pour le programme Erasmus. Et c'était quoi ta question? Non, c'était ça en fait. Comment vous avez choisi cet organisme-là? Donc toi, du coup, c'est pour des questions plus administratives, parce que c'était beaucoup plus compliqué de partir sur un autre continent. Ouais, après aussi Erasmus, en fait, je connaissais déjà, enfin, j'avais déjà eu pas mal de témoignages d'autres personnes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, il y avait une réunion aussi Erasmus en fait qui expliquait comment ça se passait, les démarches à suivre, dans quel pays on pouvait aller, ce que ça nous apporterait. Enfin, voilà. C'est après, ouais, via la fac en fait. Ok. Et toi, Constanza? Pour moi, en fait, ce n'était pas vraiment un Erasmus. Je pense que l'organisation est très similaire à un Erasmus, mais mon programme, celui que je fais à l'université, était vraiment un programme spécifique de mon université. Donc, c'était plutôt un partenariat entre deux universités. Et donc, il y avait la possibilité de participer à ce programme. Mais en fait, j'ai choisi de faire ça parce qu'il y avait une sélection et j'ai passé la sélection. Donc, je ne me suis vraiment pas posé des questions s'il y avait d'autres programmes ou d'autres choses. Mais l'organisation est assez semblable à l'Erasmus. On devait faire le Learning Agreement et toutes ces démarches-là que les étudiants normalement font aussi pour l'Erasmus. D'accord, ok. Mais du coup, concrètement, comment ça s'organise un départ comme ça avec un organisme comme Erasmus ou toi, comme le partenariat de ton université? Parce que moi, j'ai fait une année à l'étranger, mais je suis passée par aucun organisme. Donc, concrètement, comment ça se passe? Comment le départ s'organise, les contacts, comment vous faites? Moi, quand j'ai eu ma réponse du coup d'acceptation du Luxembourg, déjà par rapport au logement, en fait, ils m'avaient dit de regarder sur, enfin, ils avaient dit à tous les élèves qui partaient à l'étranger de regarder en fait sur le site de la fac pour voir s'il y avait un organisme comme le Crous en fait qui proposait des logements étudiants. Donc moi, de là, en fait, je suis allée sur le site du Luxembourg, j'ai directement postulé sur le site. Et d'ailleurs, ça, c'était un petit peu compliqué parce que j'étais pas sûre d'avoir un logement. Et si jamais j'avais pas eu de logement avec la fac, je serais pas partie parce que au Luxembourg, les logements, ils sont juste hors de prix. Donc, en fait, je serais pas partie si j'avais pas eu de logement étudiant. Après, par rapport au départ lui-même, c'était, le plus important, ouais, c'était vraiment le logement. Après, le transport, j'ai vu une fois sur place là-bas. Après, voilà, le trajet, je l'avais effectué en car aussi. Donc de Grenoble au Luxembourg, ouais, ça devait être genre une bonne 8 heures de car, quelque chose comme ça. Et Pardon. pardon, Non, pardon, je t'ai coupé. pas de souci. Et puis voilà, après sinon. Ah oui, il y avait aussi quand je suis arrivée dans le pays, en fait, il y a quelqu'un, donc c'était un étudiant en master, je crois déjà, qui était venu me récupérer à la gare parce qu'en fait, à l'université du Luxembourg, ils proposent ce service-là. Donc en fait, c'est des étudiants qui sont déjà à la fac, qui connaissent déjà la fac, en fait, qui se proposent d'eux-mêmes en fait d'aller chercher des nouveaux étudiants. Donc Un en peu fait, c'est comme avec, un rôle de parrain, non? Qui t'accueillerait à ouais, ton voilà. arrivée pour te montrer un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc lui, en fait, il m'a récupéré à la gare, il m'a montré, il a pris le train avec moi parce que j'habitais assez loin de la gare et il m'a tout expliqué. Enfin, il m'a expliqué la vie là-bas, le transport, la fac, voilà. Pour moi, en fait, je pense que les étapes étaient plutôt déterminées de l'université en Italie, au moins au début. Par exemple, pour toutes les questions administratives, l'université nous a donné comment on peut dire, oui, des documents à préparer, des choses qu'on devait faire. Donc, ça a pris beaucoup de temps d'organiser la côté administrative, mais
ce n'était pas trop compliqué parce qu'on avait des indications assez claires. Et puis, en fait, en Allemagne, l'organisation était très bonne, je pense. On avait aussi beaucoup d'aide de la part de l'université. Moi, je n'étais pas dans un logement étudiant, mais je dois dire qu'en Allemagne, c'est pas trop difficile de trouver des appartements. Donc, j'ai cherché privatement. Et voilà. Et pour toutes les questions liées plus à la vie étudiante, je dois dire que l'université avait un peu comme un système en France de soutien pour les étudiants étrangers. Donc, ça marchait très bien pour moi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un bureau des étudiants étrangers, en fait. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc, ouais, ils prenaient en charge tous les étudiants Erasmus. Ça, c'était bien. Oui, chez nous aussi. Enfin, du coup, on a parlé un peu des démarches. Moi, je sais que quand j'étais parti en Erasmus, mais les démarches, j'avais l'impression que ça en finissait plus. J'avais l'impression que j'avais que ça à faire, des papiers. Ouais. Et le plus embêtant, c'était de trouver une correspondance entre mes cours à Grenoble et les cours que j'allais avoir en Allemagne. Et c'était super compliqué parce qu'il n'y avait pas du tout les mêmes cours. Du coup, je ne sais pas si vous ça a été le cas. Mais moi, faire les learning agreements avec les bons cours en Allemagne qui correspondent aux cours en France, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout les mêmes choses, c'était vraiment complexe en vrai. Ouais, ce qui était galère aussi, je trouvais, c'était vraiment le fait de choisir les cours. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte après qu'il y avait beaucoup de cours qui s'emboîtaient sur les horaires, au niveau des horaires. Et en fait, ça, c'était vraiment à nous de nous démerder, de trouver des créneaux disponibles, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, c'était un peu compliqué aussi. Ouais, c'est pas top. Parce que, genre, en France, on a une maquette, on a un programme, un emploi du temps qui nous est fourni Ouais. par la filière dans laquelle on est. Mais quand tu vas à l'étranger, tu n'as pas de filière, juste il faut choisir tes cours. Et j'avoue que ça, c'était un peu surprenant. Puis c'était galère aussi parce que moi, j'avais le choix entre je pouvais choisir des cours de L1 et de L2 et de L3. Et en fait, du coup, c'était encore pire, quoi. Au niveau organisation, c'était juste pas possible. Toi, il y avait ça aussi, Constanza, ou c'était plus facile du coup? Oui, je pense que je ne sais pas comment ça est organisé en France, mais pour l'Italie, pour la côté italienne de mon université, je pense que l'université a fait une grande différence. J'avais une tutrice, on peut dire ça, ou une prof qui était responsable de mon échange. Et je dois dire que elle a été vraiment super ouverte et aussi, par exemple, elle a accepté des cours qui n'étaient pas vraiment les mêmes cours que j'aurais fait en Italie, mais elle a dit bon, ok, c'est bon, on le fait, c'est ok. Donc je pense que pour moi, ça a pris beaucoup de temps, ça oui, ça a vraiment pris beaucoup de temps, mais ce n'était pas terrible parce que la prof était très, très, très ouverte. Elle a dit, ah oui, ok, même si ce n'est pas vraiment la même chose, c'est bon. Elle a vraiment essayé de comprendre que c'est une autre université dans un autre pays. C'est impossible d'avoir exactement les mêmes choses. Mais ça dépend aussi, il faut avoir de la chance, je trouve. Ouais, c'est clair. Quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que c'est vraiment très compliqué au niveau de l'organisation de trouver des cours qui correspondent aux cours que tu avais toi par exemple en Italie ou que toi tu avais Roxane en France. J'avoue que ça fait un peu peur dit comme ça, mais au final, comment tu as fait pour choisir tes cours, Constanza, concrètement? Tu vois, tu as eu des contacts avec des profs sur place, tu disais? Oui, en fait, je ne sais pas si l'organisation est la même en France, mais pour mon échange et aussi pour, je pense, l'organisation de l'Erasmus un peu en général, on prépare un learning agreement avant de partir, puis un learning agreement quand on est arrivé à l'université. Donc, pour nous, c'était comme ça. Le premier learning agreement était un peu comme, je ne sais pas vraiment la version officielle.
Et puis, évidemment, quand on arrivait et on voyait le cours qui était vraiment disponible, et les créneaux et les horaires et tout ça, on pouvait changer notre learning agreement et faire une deuxième version. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis ça a pris beaucoup de temps parce que, par exemple, j'ai préparé une première version et puis j'ai pratiquement tout changé quand je suis arrivée en Allemagne. Mais finalement, c'était OK. Je suis arrivée et on avait, je pense, un mois entier pour préparer la deuxième version de notre Learning Agreement. Et donc, voilà, on a essayé d'organiser notre emploi du temps et à la fin, c'était OK. Mais ça prend du temps. Aussi parce qu'il faut le faire plusieurs fois. Donc, avant de partir, et puis quand on est arrivé, oui, ça prend du temps. Je ne sais pas si toi, Constantia, étant donné que c'était un partenariat avec une université en Allemagne, tu n'avais pas vraiment le choix de la destination. Genre, c'était le partenariat. Mais Roxane, genre, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es allé au Luxembourg? Parce que c'est quand même pas évident. Tu vois, genre un Erasmus au Luxembourg, Ouais. ça va pas de soi. Ouais, bah alors en fait, si tu veux, j'avais en fait déjà tout ce qui était pays du Sud, donc Espagne, Italie. Ils nous demandaient de parler, d'avoir un niveau B2, il me semble, en espagnol ou en italien. Et pareil pour l'Allemagne, ils nous demandaient un niveau B2, ce que je n'avais pas, mais je voulais quand même partir. Donc en fait, j'avais le choix. Moi, j'avais fait une liste de pays. J'avais le choix entre la Norvège, la Pologne et le Luxembourg. Et au final, je trouvais que c'était intéressant. Le Luxembourg, en fait, c'était vachement intéressant par rapport à ma filière, vu que je suis en éco. Et après, la Norvège, après, c'était des raisons personnelles. Tu vois, la Norvège, par exemple, c'était au nord de la Norvège et je voulais pas forcément me retrouver là-bas pendant un an, quoi. Okay. Et la Pologne, en fait, j'avais vu par rapport au classement des facs et j'ai vu que la fac en Pologne, elle était pas super bien cotée. Alors que la fac au Luxembourg, elle était plutôt bien cotée. C'était une des facs les plus récentes construites en Europe aussi. Donc, et c'était aussi vraiment cet endroit, enfin cet environnement multiculturel. J'avais beaucoup entendu parler de ça, donc voilà. Puis le moment où vous deviez partir, vous étiez genre dans quel état d'esprit? Genre super pressé d'arriver ou un peu en mode comment ça va se passer? Je sais pas du tout genre où je vais et qui je vais voir. Moi j'étais super excitée de partir. Vraiment, je t'avoue que le dernier jour, en fait, forcément, j'étais allée boire un petit coup avec mes potes. Donc là, je me suis sentie un peu triste. Je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vraiment bien fait de partir? Est-ce que ça valait vraiment le coup? Mais après, au final, une fois dans le car et une fois surtout arrivée là-bas, j'étais vraiment contente de pouvoir vivre et d'étudier dans un autre pays, en fait. C'est vraiment, et surtout rencontrer de nouvelles personnes. Ouais. C'est vraiment ça, en fait, qui m'attirait. C'est vraiment le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire des nouveaux amis, de se faire des amis étrangers aussi, de pouvoir découvrir une culture, une langue, une vie à travers d'autres personnes, quoi. Tu connaissais déjà du monde sur place ou pas du tout? Non, je connaissais personne. Ouais, non, je connaissais personne. Ok. Et du coup, Constanza, genre pareil, tu étais pressé de partir? Je pense que la première année, j'avais un peu peur parce que j'avais très peur un peu de la côté linguistique parce que mon niveau d'allemand n'était pas très haut. Donc j'avais un peu peur. Mais en fait, puis la deuxième année et la troisième année, c'était vraiment un peu pour moi comme retourner chez moi, mais dans un autre pays. Donc, c'était très différent entre, je pense, la première année et la deuxième année. C'était très différent parce que la première année, c'était une expérience complètement nouvelle. Tandis que la deuxième année et la troisième année, c'était plutôt... Je savais déjà que j'aurais aimé beaucoup. Et donc, voilà, c'était plutôt comme retourner chez moi, je dirais. Parce que du coup, donc la deuxième et la troisième fois, tu connaissais forcément déjà des gens sur place. Oui. Mais, Je connaissais tout le monde, c'était... Oui. mais la première fois, est-ce qu'il y avait des gens de ton université à toi en Italie que tu connaissais, qui étaient partis avec toi ou pas du tout? Oui, il y avait trois personnes, je pense, de l'université. Mais en fait, je dois dire que, bon, je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis arrivée, j'ai connu des amis là-bas. Et moi, je n'étais pas trop en contact avec les gens de ma fac, en fait. Ce que c'était aussi
plutôt positif, si on veut dire, pour la côté linguistique. Sinon, peut-être que j'aurais parlé italien tout le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment c'était la vie sur place, pas forcément par rapport aux cours, mais tout le contexte du coup qui va autour sur je sais pas, les bourses Erasmus ou les financements que vous aviez pour pouvoir vous loger, trouver un logement, tout ça, pour vraiment la vie concrète du quotidien. Comment c'était organisé en fait pour vous? Déjà, au niveau de la bourse, donc ça, je sais plus comment ça s'était passé, mais en gros, ouais, il fallait faire des papiers pour obtenir 75% de la bourse en début d'année et 25% à la fin. Ouais, il y avait la bourse de la région et la bourse du Crous et la bourse de mobilité internationale, donc Erasmus en fait. Tu avais 3 sortes de bourses et donc c'est soit tu pouvais cumuler les 3 bourses, soit être bénéficiaire de 2 ou une bourse. Et après, c'était quoi Le logement, je voulais dire parce que tu disais, toi, donc, que tu étais dans un logement étudiant. Ouais. Donc, c'est pas toi qui as dû faire des recherches d'appart. Ça s'est Non. passé avec. Ouais, moi j'ai vraiment postulé sur le site de la fac pour le logement en fait, et ils avaient demandé de classer les résidences étudiantes par rapport à nos préférences. Donc en fait, on pouvait vraiment choisir la résidence dans laquelle on voulait être. Et du coup, ouais, moi j'avais été acceptée en fait dans la chambre et la résidence que je voulais. Ah bah, Alors après, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai parlé avec d'autres étudiants plus tard. Et donc notamment des étudiants qui étaient pas européens, donc qui étaient asiates ou américains. Et eux, en fait, ils étaient moins privilégiés là-dessus parce qu'en fait, quand tu pars dans un pays européen, il me semble qu'en fait, ils privilégient d'abord les étudiants européens avant les autres. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, au Luxembourg, c'était comme ça, ouais. Ok. Mais voilà. du coup, quand tu pars comme ça, tu as le choix entre soit être dans une résidence étudiante ou alors si tu préfères te trouver une coloc, si tu préfères te trouver ton propre appart. La plupart des personnes qui partent dans d'autres pays, oui, mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, non, parce qu'en fait, le Luxembourg, c'est tellement cher. Pour avoir une chambre, pour avoir une chambre en coloc, il faut compter à peu près 900 €. Donc, moi, c'était juste pas possible. Si j'avais pas eu de logement étudiant, je serais pas partie en fait. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi la vie, enfin le niveau de vie qui est quand même, enfin les coûts sont quand même plus élevés qu'en France. Donc même pour faire les courses, il fallait compter quand même en moyenne, je sais pas, à peu près peut-être 10 € de plus qu'un panier de courses en France. Après aussi, il y avait donc après tout ce qui est niveau sortie culturelle et sortie nocturne, c'était plus ou moins le même prix, juste peut-être à quelques euros près, mais vraiment pas grand-chose. Et par contre, ce qui était vachement bien, c'est qu'au niveau des transports, c'était gratuit pour tous les étudiants. Et après, en mars, en fait, le Luxembourg a passé tous les transports en commun gratuits pour l'ensemble des citoyens et des touristes, en fait. Donc, en mars, là, niveau confinement. Non, là, ils ont quand même. Ouais, même si. Ok. En fait, c'était un projet qui avait été, auquel ils avaient réfléchi depuis longtemps. Et bizarrement, du coup, c'est tombé en mars, mais ils ont quand même laissé. Mais c'était pas relié avec le Covid ou quoi que ce soit, c'est juste. Ah non, pas du tout. Ok. Non, c'est juste que c'était au niveau de l'économie, en fait, c'était. Enfin bref, non, j'ai vu ça en cours d'éco, donc je vais pas expliquer, mais c'est juste, en gros, ils avaient tellement de sous, enfin, l'État avait tellement de sous qu'ils pouvaient s'autoriser à mettre les transports en commun gratuits pour tout le monde, en fait. Oh. Voilà. Et toi, Constanza, du coup, tu peux nous dire un petit peu comment c'était la vie sur place, voilà, pareil, niveau financement ou quoi, parce que toi, du coup, tu étais en partenariat avec ton université. Donc, il me semble que tu étais dans une petite ville, c'était peut-être pas la même chose. Oui, j'avais une bourse aussi. Ce n'était pas une bourse de l'Union européenne, mais une bourse de mon université, en fait. Je pense qu'en Allemagne, la situation au niveau de logement et tout ça dépend vraiment des villes. Parce qu'il y a des villes où il est super difficile de trouver un appartement ou même une résidence universitaire. C'est vraiment, vraiment difficile. Tandis que j'étais dans une très, très, très petite ville. Donc, c'était assez facile de trouver un appartement.
j'avais aussi postulé pour la résidence universitaire, mais comme la ville était si petite, il y avait vraiment peu de place dans l'université, dans la résidence universitaire. Mais voilà, trouver l'appartement n'a pas été difficile, pas du tout. Et au niveau des dépenses, un peu, je pense que la bourse, pour moi, a couvert quand même beaucoup des dépenses que j'avais. Pas complètement, mais au niveau du logement, complètement. Et je pense qu'à côté de ça, j'avais encore quand même, disons 150 euros pour moi. Voilà. Pour les sorties, pour aller boire Voilà. des verres avec d'autres étudiants. Donc, ça avait marché assez bien pour moi. Et oui, j'étais dans une très petite ville et j'habitais devant l'université. Donc, je n'ai pas dû acheter, par exemple, un abonnement pour le bus. Ou voilà, ça n'a pas été nécessaire pour moi. Mais en Allemagne, je pense que ça dépend vraiment, vraiment beaucoup de la ville. Parce que je connais d'autres expériences dans lesquelles, par exemple, le logement a été vraiment super difficile. Donc, j'imagine que si tu vas à Berlin, par exemple, tu ne vas pas du tout avoir la même expérience que comme toi quand on va dans une petite ville. Voilà, c'est très différent. Ça dépend de la ville. Il y a des villes qui sont super chères pour les étudiants et d'autres dans lesquelles, bon, ça va en fait. Ouais. Mais ça t'a pas manqué d'être dans une petite ville, par exemple, pour tout ce qui est l'aspect sortir, vie culturelle, tout ça? Je dirais un petit peu, oui, mais l'université était tellement bien organisée que vraiment, si on aurait voulu faire chaque soirée quelque chose de différent, il y aurait eu des activités. Au début, je voulais en fait participer à beaucoup de choses et puis j'ai réalisé que je n'avais pas le temps de faire tout ce que je voulais parce que vraiment l'université était super. Il y a aussi en Allemagne, dans mon université, je ne sais pas dans les autres universités allemandes, mais pour nous, il y avait comme disons, une organisation gérée par les étudiants qui s'occupait seulement d'organiser des événements pour les étudiants. Donc, il y avait les soirées discothèques, il y avait les soirées culturelles, les soirées cinéma, les soirées jeux. Donc, vraiment, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est bien ça. C'est clair. C'est bien. Peut-être par rapport aux cours en eux-mêmes, déjà c'était dans une langue étrangère. Genre comment ça se passe les cours en langue étrangère? Peut-être aussi la méthodologie n'est pas toujours la même entre son pays d'origine et le pays dans lequel on se trouve. Les examens ne sont pas forcément les mêmes. Le rapport entre les étudiants et les profs aussi n'est pas toujours le même. Du coup, ça s'est passé comment par rapport à ça? Est-ce que c'était un peu surprenant? Est-ce que c'était pareil? Je ne sais pas. En fait, je dois dire que en Italie, on a un rapport assez détaché entre étudiants et professeurs. Donc, oui, le professeur est vraiment vu comme une autorité et normalement, on a peur des profs. Voilà. Tandis que je dois dire qu'en Allemagne, évidemment, il y a beaucoup de respect pour les professeurs, évidemment, ça partout. Mais je trouve que la façon de se rapporter aux professeurs est un peu plus sans peur, je dirais, un peu plus relaxée. Évidemment, avec respect, mais pas... Les étudiants n'ont pas peur des professeurs. Et je trouvais ça très beau, en fait. Je pense qu'à la fin, j'étais presque plus contente d'être en Allemagne qu'être en Italie. Ouais, quand même. Même si c'était dans une langue étrangère, du coup? Oui, je pense, pour moi, en fait, c'est toujours comme ça. C'est aussi quelque chose de très personnel. Mais je pense que la langue, oui, est une difficulté grande aussi. Mais une fois qu'on a un peu supéré cette difficulté, c'est vraiment le problème le plus petit qu'on peut avoir. Parce que quand on arrive à communiquer avec les gens, c'est pas une très grande difficulté, je trouve. C'est difficile au début, mais après, ça va. Ouais.
Toi, Roxane, tes cours, ils étaient en anglais ou ils étaient en français du coup? Moi, mes cours, ils étaient en anglais. En fait, on avait la possibilité, enfin, il y avait des cours en anglais et en français, mais en fait, la faculté d'économie de Grenoble, en fait, m'avait presque imposé, en fait, d'avoir des cours en anglais parce qu'il m'avait très clairement dit que si je partais à l'étranger, c'était pas pour avoir des cours en français. Mm. Donc, je dirais que sur le premier semestre et un petit bout du deuxième semestre que j'ai effectué, du coup, j'avais à peu près, je sais pas, je dirais 80 voire 90% de mes cours en anglais. Les gars. C'était pas Mais il y trop avait quand galère? même des cours en français. Pardon? C'était pas trop galère du coup? Moi, de base, j'ai un bon niveau d'anglais, donc ça allait, mais c'était quand même, ouais, je pense que pour quelqu'un qui a un niveau même B2, ça suffit pas, quoi. Fallait vraiment avoir un bon niveau d'anglais parce que surtout, c'était des cours en économie et les cours, ils étaient vachement poussés, donc fallait avoir des connaissances, enfin, voilà, fallait avoir un vocabulaire large et savoir bien parler, bien se présenter et bien Mm. comprendre aussi. Et pour les examens ensuite, genre, ça Euh, passe ou c'était un peu chaud? Pour les examens, au final, moi, ce que j'ai trouvé compliqué, c'était même pas la barrière de la langue. En fait, c'était vraiment le contenu en lui-même. Donc, je trouvais Ok, qu'au Luxembourg, le niveau, il était plus élevé. C'était pas la langue vraiment qui me gênait. ouais. Et vous étiez en contact encore avec les professeurs, pour toi du coup en France et Constanza pour toi en Italie. Est-ce que vous étiez un peu suivi quoi, ou alors vous étiez complètement lâché dans le pays d'origine Par et rapport au genre cours. débrouille-toi. Ouais, par rapport aux cours, par rapport peut-être au contact que vous avez. Parce que je sais que là, j'ai des potes qui sont en Erasmus ou quoi dans d'autres pays et qui sont en contact fréquent par mail avec les profs référents de l'université en France. Du coup, savoir si vous aviez un suivi aussi ou pas avec Euh, l'université d'origine, quoi. alors, moi, personnellement, pas du tout. Ah ouais, C'était. rien du tout. T'as Ah été non. lâché dans la nature. Ah ouais, vraiment, à aucun moment du semestre, il y a un prof qui m'a demandé si j'avais des difficultés ou quoi que ce soit. Et même après, même le pôle des relations internationales à Grenoble, d'économie du coup, il me posait pas forcément de questions, hein. Franchement, les seules fois où il me contactait, c'était pour me demander quand est-ce que je rendais le learning agreement ou voilà quoi. Non, franchement, il prenait pas du tout. Ah ouais. Ouais. Mais tu penses que si, parce que bon, je pense que t'as pas été en galère, sinon tu nous aurais peut-être dit, mais genre si, par exemple, je sais pas, tu es sur place, tu as un souci, tu sais si c'est possible de les contacter, enfin d'avoir quelqu'un pour te filer un coup de main, quoi, parce que Un si t'as pas problème de suivi, autre qu'on te que lâche dans la scolaire? nature, Ouais. t'as dit quoi? Un problème autre que scolaire, tu veux dire? Ouais, un problème, non, je pense que c'est plutôt ouais, un problème scolaire avec dans l'université où tu arrives ou avec ton installation ou quoi. Après moi, je t'avoue que quand je suis arrivée au luxe, en fait, c'était, moi ce qui m'a aidée, c'était plus peut-être le bureau des étrangers, enfin des étudiants étrangers au Luxembourg et pas à Grenoble, en fait. C'est plus Ouais, vu que j'étais sur place, logiquement, c'est plus eux qui m'ont aidée et après au niveau des cours, en fait, j'ai eu pas mal, après, forcément, j'ai rencontré, beaucoup d'étudiants et en fait, c'est eux après qui m'ont expliqué les cours. Ils m'ont dit en fait, j'ai rencontré des luxembourgeois qui en fait avaient eu ces cours auparavant. Ils m'avaient dit: «Prends ça comme cours, prends ci, prends ça». Il m'avait dit: «Ce prof-là, il explique bien, ce prof-là, il explique pas bien». Donc moi, c'est vraiment grâce aux élèves plutôt que je me suis repérée, quoi. C'est pas vraiment les profs ni l'administration. ok, ouais, du coup, tu n'avais aucun contact, d'accord, c'est marrant. Mm. Je sais pas. Et toi, Constanza, du coup, quand tu étais en Allemagne, tu étais suivie encore par ton université en Italie ou pareil, ça a été allez, salut, fais ta vie, débrouille-toi. Non, en fait, moi, j'étais suivie aussi. La responsable de mon échange, en particulier pendant la première phase, disons, quand on devait faire le Learning Agreement, je pense que je lui écrivais un mail par semaine et elle m'a toujours répondu tout de suite. Donc, oui, j'avais beaucoup de contacts, pas vraiment avec les profs, je ne sais pas, les profs qui faisaient des cours en Italie, mais avec la responsable de mon échange, oui, j'étais en contact régulièrement. Et aussi, j'ai eu de petits problèmes administratifs, disons, pas des choses graves, mais plutôt des questions que je n'aurais pas su résoudre seule. Oui, pour les cours et ce que je devais mettre dans le learning agreement, c'est que c'était OK ou pas OK. Et
je lui ai toujours demandé et elle m'a toujours répondu tout de suite. Donc oui, je t'ai suivi, je dirais. Ok, parce que, Jules, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que, en tout cas, nous, dans notre filière, je sais qu'il y a un prof référent pour telle université de telle ville en Allemagne, parce que voilà, nous, on fait allemand, et que du coup, c'est avec ce prof qui, du coup, est notre référent si on veut aller à Berlin, à Potsdam. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. Tu as plutôt intérêt à bien t'entendre avec le prof qui te supervise dans ton université d'origine, parce qu'autrement, Autrement, il te laisse là-bas. c'est vite complexe. Et puis, ça peut poser des problèmes aussi quand tu reviens de ton année ou ton semestre de mobilité pour faire valider tous les crédits et les examens. Ça peut être un enfer. Je sais que ça arrive à plein de monde, genre tout le temps. Genre, je sais pas, toi, peut-être Constanza, ça s'est bien passé parce que c'était un partenariat, c'est un peu plus fort que Erasmus. Mais je sais pas, toi, Roxane, comment ça s'est passé, mais je sais que, genre, potentiellement, des gens qui font rien valider quand ils sont à l'étranger parce que juste c'est une galère administrativement, genre, ça arrive en vrai tout le temps. Bon, bah, en vrai, je crois qu'on a à peu près dit tout ce qu'on On a voulait plus dire. ou moins fait le tour. Si, à la limite, si vous deviez retenir une chose de votre expérience, est-ce que ça a été plutôt positif, j'imagine? Qu'est-ce que vous en retirez, en fait? J'en retire, je sais pas, je retire beaucoup de choses à vrai dire, mais C'est vague comme question. Hein. en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que dès le premier jour, en fait, où je suis arrivée là-bas, je me suis fait un groupe d'amis qui étaient tous, en fait, qui venaient de la Terre, enfin, des continents, de tous les continents. Pour moi, c'était vraiment, je pense que je reconnais que j'ai eu de la chance parce que chaque expérience est différente. Donc, mais j'ai eu vraiment, vraiment de la chance et je me suis vraiment sentie chez moi du première année déjà. Donc, la deuxième année et la troisième année, je suis retournée dans l'appartement où j'avais vécu la première année avec le même colocataire. Et pour moi, c'était comme une famille. Vraiment, pour moi, c'était retourner chez moi. Donc, je pense que la chose la plus positive, c'était vraiment d'avoir trouvé un pays étranger, mais dans lequel je me sentais chez moi. Et c'est aussi ce que vraiment, je pense que c'est les moments dans lesquels je me suis vraiment sentie plus européenne plutôt que italienne. Parce que je réalisais, bon, ok, oui, je viens d'Italie, mais je vis en Allemagne et je me sens complètement chez moi. Franchement, moi, ça s'est vraiment super bien passé. Enfin, il y a eu... Pas cool. À aucun moment, en fait, j'ai pas eu de problème là-bas, que ce soit des problèmes au niveau scolaire ou financier ou social ou quoi que ce soit. Donc, ouais, moi, ça s'est vraiment super bien passé. J'en retiens que du bon. Bon, bah, en vrai, je crois qu'on a fait le tour. C'est tout bon. Ok. Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Et j'ai dit à tout le monde qui a écouté ce podcast qu'ils peuvent retrouver l'intégralité de tous les autres épisodes du podcast, de l'apérodcast même, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, ils peuvent les retrouver sur Facebook, sur Insta, sur je sais plus quoi, sur YouTube et sur Spotify aussi, parce qu'on est vraiment genre dans le futur. Allez, merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bisous.